Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. En plus, on a une jolie lumière aujourd'hui. Regardez comme c'est agréable. Alors bien sûr, pour ce tirage, on ne prend que ce qui résonne, hein. Cela reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez mon numéro de téléphone, mon mail et surtout mon agenda en ligne hyper pratique qui vous permet d'avoir toutes les informations et de réserver depuis chez vous tranquillement. Allez, on va regarder, on va commencer avec le chakra du cœur. Quelles sont les énergies d'aujourd'hui? Je vais bien les battre et nous allons regarder. Et oui, si vous êtes là à m'écouter, il n'y a pas de hasard. Vous avez certainement des doutes, des questions. Vous avez certainement besoin de savoir ce qui va se passer dans votre vie sentimentale. Alors la première carte qui vient de tomber, adieu la routine. Alors ça, c'est une carte qui est quand même super positive, qui me dit que vous allez bien vous amuser, que vous allez sortir d'une routine peut-être oppressante. Je pense notamment peut-être aux célibataires qui en avaient marre de leur célibat, aux personnes qui étaient dans l'attente de leur autre, pour plein de raisons. Et là, adieu la routine. Et j'ai le mois de juin qui apparaît sous le petit adieu la routine. On est au mois de mai, il semblerait que les choses bougent d'ici le mois de juin, hein. Donc c'est une super carte. Allez, on va continuer, on va regarder qu'est-ce qui entoure cette carte. Oh, âme sœur spirituelle. Donc ça, c'est magnifique également. Un lien d'âme, une belle entente, quelqu'un avec qui vous vous entendez très très bien, quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Peut-être un lien de flamme jumelle également, même si à mon sens, les liens âme sœur et flamme jumelle sont deux relations bien différentes. Et on me parle de personnes divorcées. Alors peut-être que vous, que votre autre avez été en couple pendant un petit moment. Peut-être que votre autre a décidé de divorcer pour vous. Peut-être que vous avez décidé de divorcer pour votre autre. Peut-être que c'est tout simplement quelqu'un qui a été engagé de par le passé, ou vous. Marié ou pas forcément marié, peut-être même pacsé. Si elle ressort cette carte, c'est que le passé reste peut-être un petit peu présent dans les énergies. Il y a peut-être des enfants d'une première union, une ex, un ex qui est encore un petit peu omniprésent dans la vie de votre autre ou un petit peu trop intrusive, un truc. Vous voyez, enfin, ça plane un petit peu, le passé plane, les expériences du mariage précédent planent. Peut-être que votre autre n'a pas forcément envie de se marier parce que il ou elle a déjà donné. Il y a quelque chose avec la routine ici également. Mariage égale routine. J'ai peur de... Vous voyez, donc j'ai l'impression que là, on est quand même dans une relation où on n'a pas envie... Alors je dis pas qu'on s'enterre dans le mariage, c'est pas du tout ça. Mais cette sensation, peut-être que l'un et l'autre avaient eu un peu l'impression de vous enterrer à un moment dans le passé, vous n'avez pas envie de ça, quelque chose de cet ordre-là. C'est ce que je perçois avec Adieu la routine. On ne veut pas retomber dans les mêmes travers que dans le passé. Allez, je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. En tout cas, c'est votre âme sœur, cette personne, hein. Alors, si elle divorce pour vous, waouh, super. Si vous divorcez pour elle, adieu la routine, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va dans l'ordre de... il y a une énergie de séparation ici. On divorce. On arrête une union, ou on a arrêté une union. Alors, on parle de jalousie et d'espionnage. Aïe. Ah, bah alors là, je crois que j'ai l'impression que l'ex est encore un peu présent, que l'ex a des doutes, que l'ex n'est peut-être pas encore au courant, que... Ouais. Alors, il y a deux choses ici. Pour les triangulaires, euh, je dirais que... Pas que, remarquez, non. En tout cas, il y a une présence du passé qui observe, qui espionne, qui est jalouse. Euh,
Peut-être que c'est vous également hein, qui espionnez. Il y a quelque chose, il y a une petite compétition ici, réelle ou pas. Euh, c'est peut-être votre autre hein, qui vous espionne également. En tout cas, voilà, on espionne un peu l'autre, on est un petit peu jaloux ici, donc il y a une énergie de jalousie, je ne sais pas qui, peut-être l'ex. Si vous êtes en triangulaire, bah, l'énergie tierce commence peut-être à se poser des questions, à être jalouse de certains comportements. Peut-être que votre autre a laissé entendre elle voulait partir. Vous voyez, donc il y a quand même une énergie de jalousie ici et d'espionnage. Oh, il y a du changement positif. Hein. Les choses vont changer. Je vois bien ici, à un moment, on décide de se faire un week-end en amoureux, amoureuse, pour changer un petit peu de cette pression, euh, de ces indiscrétions. Vous voyez, quelque chose d'indiscret dans ce tirage. On se sent espionné, on se sent jalousé. Euh, Ça peut être aussi, c'est pas que l'ex, hein, ça peut être une maman, un papa, les enfants aussi. Bah oui, des fois, en famille recomposée, les enfants sont pas trop d'accord. Donc, voyez, voilà, on prend trop de place. Quelqu'un qui prend un peu trop de place, ça plaît pas forcément. Il y a du changement positif ici. Il y a du changement qui arrive. Alors, il va falloir faire des compromis encore un petit peu. Peut-être que vous en avez marre de faire des compromis, mais on me dit, il y a des compromis à faire, les changements arrivent. Euh, Peut-être des compromis avec cette personne jalouse. Peut-être des compromis avec la jalousie. Peut-être des compromis avec ces personnes qui vous observent. Il va falloir peut-être prendre sur soi. C'est pas évident ici, on se pose des questions. Les choses vont pas exactement comme on le souhaite. Il faut mettre un petit peu de côté ces envies profondes, ces envies immédiates. Euh, Il y a des énergies quand même assez ouais, un petit peu intrusives quand même. Hein. On fait un peu profil bas, ouais, on met un peu de côté ces ambitions premières là. Hein. Allez, je vais creuser. Il y a une séparation là. Hein. Alors, la séparation, c'est la séparation de l'autre, de votre autre ou la vôtre. Une séparation du passé ici. C'est pas une séparation qui arrive, c'est une séparation du passé ou une séparation qui va se faire. Pour les triangulaires, il y a une énergie de séparation. L'énergie tierce ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a de la jalousie, il y a de l'espionnage, il y a des doutes. C'est une séparation ouais, soit qui a eu lieu, soit à venir. C'est peut-être la séparation du passé. L'ex qui est encore présent, qui n'arrive pas à faire le deuil de son autre, n'arrive pas à accepter que votre autre soit avec vous aujourd'hui. C'est peut-être votre ex à vous, voyez, donc vous êtes espionné, on vous jalouse, donc c'est compliqué. Il y a toujours un petit peu des fantômes du passé ici. Hein. J'ai l'impression que ouais, c'est pas tout à fait digéré tout ça, pas encore tout à fait digéré, ça plane autour. Alors, qu'est-ce qui vient de sauter? Le nénuphar. Nénuphar, c'est la réussite, les projets qui aboutissent. Naissance de nouveaux projets. Il y a peut-être des bébés à venir aussi. Possible, hein. Nouvelle route qui vient de tomber, je l'ai vue, je l'ai entreaperçue. Et l'encre. Nénuphar, attendez, je vais voir s'il y a la cigogne. Il y a peut-être des projets de bébés qui ne plaisent pas. Peut-être des projets tout court. Ah, oh, bon, c'est magnifique ce tirage, parfait. Les projets, voilà, tous vos nouveaux projets avec la personne de votre cœur sont mal perçus, sont jalousés. Votre lien est fort de toute façon, le lien est là, est fort, il y a une nouvelle route qui s'ouvre, le soleil brille dans votre vie ou va rebriller dans votre vie. L'ancrage, c'est on arrive à s'ancrer l'un et l'autre. Donc peu importe ces énergies
avoisinante. Et là, il est un petit peu plus vague, le tirage, que d'habitude. Des fois, c'est un peu plus précis, ça peut parler à plusieurs. Là, voilà, simplement une séparation qui est encore un petit peu présente. Mais de toute façon, on me dit que ça s'installe durablement. Votre lien ne demande qu'à grandir. Votre lien existe peut-être déjà depuis un petit moment. C'est une très belle carte, la carte de l'arbre. Le soleil, c'est une carte magnifique qui me parle de réussite. L'ancrage, on s'ancre. La route, c'est une nouvelle route. Donc il y a une ouverture, il y a quelque chose qui s'ouvre. Peut-être que la séparation à venir est une ouverture. Et oui, forcément, si vous êtes en triangulaire et que votre autre quitte la tierce, ou que ce soit vous qui quittiez l'énergie tierce, bah, ça ouvre quelque chose, voyez, ça ouvre quelque chose, même s'il y a effectivement des personnes qui ne sont pas tellement d'accord avec ça, que ce soit les enfants, peu importe, en tout cas tout ce qui amène de la jalousie. Les changements sont positifs ici. Après une période de compromis, des changements positifs, retour de la réussite, retour du soleil. Il y a peut-être, je disais, des bébés, mais surtout des nouveaux projets. Le nénuphar, ce sont les nouveaux projets. Quoi qu'il arrive, vous allez vers des nouveaux projets. Donc si vous avez des doutes concernant votre autre, on vous dit oui, vous allez pouvoir avoir de nouveaux projets tous les deux. Même s'il y a toutes ces énergies autour de vous qui sont présentes et qui empêchent certainement d'être totalement épanouies ici. Mais ce serait tellement simple. Je pense que vous ne seriez pas en train de m'écouter si vous aviez tout qui était à 100% tout rose dans votre relation. Allez, je continue avec le bélier. Ouah, ça vient de tomber, le cloître. Cloîtrez-vous pour vivre heureux, vivons cachés. Mais oui, espionnage, jalousie. Cloîtrez-vous. Vraiment, à tous les niveaux. Que ça soit si vous êtes dans une maison, fermez vos volets. Non, mais c'est vrai, hein. Fermez vos rideaux, peut-être que le soir il y a quelqu'un qui passe pour observer ce qui se passe derrière les... Enfin, vous voyez, ça peut être aussi sur les réseaux sociaux. Cloîtrez-vous, ne montrez pas ce que vous faites, ne montrez pas votre vie. Je vous dis, on vous espionne, on vous jalouse. Ne laissez pas la porte ouverte. Alors si c'est vous qui espionnez, qui êtes jaloux, peut-être que voilà, votre autre s'en est aperçu et a un petit peu cloisonné certaines choses aussi. Mais là, c'est pas ce que je perçois en priorité. C'est plutôt pour vivre heureux, vivons cachés. Et, et, et ouais, cloîtrez-vous, 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 parce qu'on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc, protégez votre intimité ici, protégez votre vie. Ouais, protégez-vous. Campagne, santé, c'est le moment de faire un break, c'est le moment d'aller s'aérer à la campagne, de prendre soin de sa santé. Je ne travaille jamais sur la santé, je dirais la santé, oui, la santé et les maladies, mais j'aborde avec sans problème tout ce qui est santé mentale. Bah oui, forcément, quand on a mal au cœur, qu'on a la maladie d'amour, on peut parler de santé mentale. Et là, voilà, la campagne, la santé, c'est une carte qui vous dit que vous devriez vous mettre en retraite, tout ça, parce que je perçois quand même que ça vous atteint psychiquement, moralement. Mais c'est aussi peut-être une invitation au week-end avec adieu à la routine. C'est viens, on part un week-end à la campagne, on va aller se cloîtrer tous les deux à la campagne. On se met très très loin de toutes ces énergies qui sont négatives, de ces cancans, de ces... Je pense même là, si vous êtes dans une relation en triangulaire, que vous êtes avec quelqu'un avec qui vous travaillez, par exemple, espionnage, jalousie des collègues, vous voyez, on essaye de savoir, on essaye de... Et là, allez, on s'en va tous les deux, on va se mettre à la campagne, au vert, on va profiter d'un week-end où il n'y aura personne pour venir nous enquiquiner, pour rester poli. Donc ça invite à prendre du recul sur tout ça. À profiter, oui, de la nature, des animaux. La ruine, c'est pas mal de choses ici. C'est quelque chose qui s'est écroulé, la ruine. Je pense que la séparation, elle a quand même... elle a laissé des traces.
Aussi bien au niveau matériel qu'au niveau émotionnel. Si elle n'est pas encore survenue, cette séparation, en tout cas on sait elle va détruire pas mal de choses. Voyez, quelque chose qui s'écroule ici. Il y a quelque chose, un monde qui s'est écroulé dans le passé aussi. Peut-être que votre autre a eu du mal à se reconstruire après son divorce. C'est possible aussi. Je parlais de séparation, de fantômes du passé. Peut-être que la séparation, elle est encore présente. Et là, la jalousie, elle ne viendrait pas tant de l'ex, mais peut-être de votre autre qui a été trahi, qui aurait tendance à vous espionner, être jaloux, vous voyez, parce que dans le passé, ça a été compliqué. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ça évoque une expérience du passé douloureuse, qui a quand même fait des ravages émotionnels, même dans une famille peut-être. Ou en tout cas, s'il y a une séparation à venir, on sait qu'elle va, voilà, elle va être assez compliquée et qu'elle va détruire pas mal de choses. En tout cas, il y a quelque chose qui laisse des traces ici. Qui a laissé des traces, qui n'est pas tout à fait réparé. Mais super carte avec le soleil. Donc de toute façon, soyez rassurés, tout va bien se passer. Oh, la beauté. C'est votre couple, hein. La beauté, c'est plein de choses. Et on se sent bien à vos côtés, vous vous sentez bien à côté de votre autre. C'est votre âme sœur, hein. Vous êtes beau, vous êtes belle, votre relation est belle. Et la beauté, c'est plein de choses. Une belle relation, c'est une relation qui évoque les échanges, l'amour, la bienveillance, le don de soi. Vous voyez, c'est tout ça, donc c'est beau. Votre histoire, elle est belle. Donc on peut pas... Et peut-être qu'on vous jalouse parce que vous êtes beau, vous êtes belle aussi. Et que votre couple est beau. Ça peut être tout simplement ça. Vous savez, la jalousie, ça peut être tellement de choses. C'est pas forcément une ex, un ex. Hein. Ça peut être aussi une amie, un ami, un entourage. Ça peut être tellement de personnes. Oula. Pensée amitié qui vient de sauter. Je pensais amitié, c'est peut-être des amis, vous voyez, je vous parlais de personnes. Il y a peut-être des faux amis, hein, avec placés comme ça. Mais c'est aussi cette carte qui vous dit que si vous êtes un petit peu éloigné de votre autre, vous pensez énormément à l'un à l'autre. Hein. Il y a En fait, la pensée d'amitié avec le chien, c'est la fidélité également. Je fais le parallèle avec la carte de la jalousie. On pense qu'il y en a un des deux qui est peut-être infidèle. Non, c'est stop. Il y a de la fidélité ici avec la carte du chien. On est fidèle, l'autre est fidèle. Donc, on arrête l'espionnage. Peut-être qu'on essaye de nuire à l'autre par rapport à sa fidélité en racontant des histoires. Ça peut être ça aussi. Donc, restez zen par rapport à ces doutes parce qu'il n'y en a pas à avoir. L'autre est fidèle. Il n'y a pas d'énergie tierce, juste quelqu'un qui enquiquine. Même si vous avez des doutes, si vous pensez que votre autre n'a pas fait véritablement le deuil de son passé, encore des énergies présentes, votre autre vous est fidèle. Mais il y a une petite nostalgie peut-être du passé, il y a peut-être une pensée aussi du passé qui ressurgit. Mais c'est pour ça qu'on vous dit de faire des compromis. Voyez ? Mais de toute façon, il y a une belle ouverture qui arrive. Hein. Donc le tirage est très favorable. Allez, je vais encore en prendre une ou deux. Je vais voir ce qui sort. Puis après, je vais vous libérer avec ce tirage plein de promesses. Oh, regardez. Allez, on termine avec la carte de l'amour. Donc, l'amour. Que vous dire de plus ? L'amour. C'est une des plus belles cartes. Enfin, c'est pas la plus belle, c'est une des plus belles. Il y en a beaucoup de très belles dans le Béline, il y en a des très mauvaises aussi. Mais l'amour, c'est cette carte qui exprime le fait que vous êtes amoureux l'un de l'autre et que de toute façon, rien ne peut vous arrêter. L'amour, c'est l'union, c'est l'amour. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a plus qu'à vivre cet amour. Et là, je le répète, vivez-le discrètement, si possible. De toute façon, votre amour est trop fort. Donc, peu importe les jalousies, peu importe ce qu'on essaye de faire dans votre dos, soyez rassurés. De toute façon, il y a de la fidélité.
Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là. Il est assez vague par rapport à certains autres, je trouve. Prenez ce qui résonne en vous, adaptez-le en fonction de votre situation personnelle surtout. Et s'il y a des choses qui vous viennent par rapport à certaines cartes, faites-en votre propre interprétation. Pour celles et ceux qui sont attirés par l'art divinatoire, vous pouvez aussi voilà, y rajouter peut-être votre intuition à vous dans ce tirage, si vous avez envie de le faire, bien évidemment. Voilà pour aujourd'hui. Allez, je vais terminer par une dernière carte, enfin deux dernières cartes, une question, une réponse. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Et la réponse, c'est lâcher prise. Et là, vous allez me dire, bah, ça me fait une belle jambe. Comment je fais pour lâcher prise? Allez, je vais en tirer une deuxième. Je sais que là, le lâcher prise, c'est un truc. On ne sait pas lâcher prise. Oh là, bah, vous en avez deux en bonus. Alors, lâcher prise. Parce que ce n'est pas le bon moment pour le moment, mais vous allez trouver le moment idéal. Voilà, donc lâcher prise, c'est pas le bon moment. Mais ce sera plus tard. Voilà, pour le message. Allez, je termine avec l'oracle de la magie avant de vous libérer. Et j'ai la carte de la passion, le rouge passion. Oh, regardez. Et oui, c'est du passionnel entre vous, c'est de la passion. Je vous lis le message. Rouge passion, rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Waouh! Et oui, je vous disais adieu la routine. Hein, s'il y a eu un petit moment compliqué avec votre autre, là, c'est un retour de passion. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé. Merci infiniment pour votre présence. Merci de votre fidélité. Merci à mes fidèles abonnés, bienvenue aux nouveaux. Puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous, je fais des vidéos tous les jours, ouais tous les jours, en ce moment en tout cas, tous les jours depuis un petit moment. Voilà, donc si vous avez envie de vous abonner, faites-le. Et il y a plein d'autres vidéos que vous pouvez aller consulter sur ma chaîne également. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.